Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission. Et oui, cette émission va continuer. Je n'y croyais Eh pas, oui. personne n'y croyait, mais au final, elle continue et j'espère pour encore quelques temps. Euh, une émission qui est un peu glow-up, parce qu'on a changé de décor. Bon, là j'utilise comme micro un truc pour, enfin, un trépied iPhone, donc c'est pas trop, c'est pas trop hyper budgété notre émission, mais on va essayer d'avoir un peu de budget pour les prochaines émissions, en tout cas, Pas tout de suite, ça. pas tout de suite. Mais en tout cas, je suis toujours accompagné de deux acolytes. Ouais. Samuel d'abord, Salut, c'est moi. comment ça Encore. va? Bah, ça va toujours très bien. Ok, hâte de parler des films de cette semaine. Ouais, trop hâte. Ok, ok. Et donc une nouvelle Ouais, personne, ouais, c'est moi, et Eva. la nouvelle recrue. Voilà, parce que Mathilde ne pouvait pas être là, donc elle est là comme Le remplaçante. titulaire, il était Est-ce pas là. que tu es contente d'être là? Moi, je suis très contente, hein. Moi, je suis toujours contente d'être en compagnie de vous. Très bien. Voilà. Donc pour cette semaine, on va parler de mauvais films. C'est dommage, Ah, mais tu spoil, tu spoil. non, mais on va quand même rigoler, donc Ouais. c'est très bien. On va parler de Sirat d'abord, de comment il s'appelle le réalisateur? À chaque fois je vous demande le nom. Oliver Lax. Oliver Lax. Ensuite on va parler de Highest to Lowest de Spike Mais Lee. comment il s'appelle le réalisateur? C'est Spike qui Lee, déjà? Ah ouais. Spike Lee. Il est un peu Rien que connu. ça. Ouais. Rien que ça. Spike Lee. Attention, grand réalisateur, hein, attention. Non, petit en taille, mais Ouais, ça. grand dans la filmographie. Et pour quand même finir sur une assez bonne note, je vais faire rapidement une critique de Caught Stealing, pris au piège, de Darren Aronofsky. Voilà, donc on peut commencer. Sirat, si vous pouvez vous donner votre avis en bref, Eva, pour commencer. Ouais, moi, je veux bien commencer. Quand j'étais dans la salle de cinéma, je Ouais. me disais, je passe pas un si mauvais moment que ça. Genre, le film m'a plutôt plu. Mais quand je suis sortie, je me suis dit, mais en fait, il y a pas grand chose dans le film. Tu vois, t'es juste happé par le film pendant la séance, mais après, il y a plus rien. C'est un peu inexistant. Tu vois, Ok. ce qui te reste dans la tête. Ok, sur le moment c'était Ouais. cool, mais après t'as C'est plus ça. rien et tu vas l'oublier assez vite. C'est ça, genre, le film est Hmm. très facilement oubliable. Ok, ok. Je pense que c'est un film qui repose beaucoup sur l'atmosphère pendant que tu le regardes. Et qui essaie beaucoup de jouer sur le choc et sur les sons, sur les images, tout ça. Ok. Puis ensuite, après, quand tu ressors, bah t'es là, ok, ça s'est passé. Ok. Moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais de ce que j'ai entendu, c'est surtout un problème au niveau du scénario qui colle pas trop avec le propos du film, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a vraiment un scénario? Bah ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de scénario, c'est comme ça voulait tout balancer sans mettre des choses en amont et ensuite bien montrer. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vaguement une espèce d'histoire de fin du monde, il y a des personnages qui sont un petit peu à la fuite. Est-ce qu'on peut dire le pitch de base du film, c'est un père qui... Oh, en fait, c'est un père et son fils Ouais. qui, en fait, ils enchaînent des rave parties en Espagne pour essayer de retrouver la fille et donc aussi la sœur. Et en fait, ils donnent des papiers perdus à tous les gens qui participent à la rave. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on est en train de vaguer entre les rêves, le temps se joue différemment peut-être, Ouais. il y a peut-être un truc au niveau de la mise en scène qui est par Après, ça rapport à devient vite un road movie où Un road movie, Mhm. il commence à partir en fait en voiture et Parce c'est que là c'est toi, tu parlais un peu de fin du monde et tout, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on suit les protagonistes dans leur quête d'arriver à une dernière rave. Ouais, Ok. il y a genre une grosse séquence de rave au début. Et ensuite, il y a un truc vaguement politique où il y a des soldats, on ne sait pas trop si c'est l'armée, si c'est la police ou quoi, enfin, qui vont les dégager. Et du coup, ils sont obligés de fuir dans une autre fête. Et du coup, ensuite, c'est le chemin jusqu'à cette autre fête qu'on suit pendant le reste du film. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, le film est coupé en deux moitiés. Ouais. Et il y a un peu une différence, et c'est laquelle votre préférée enfin... La première, parce que la deuxième, elle est assez... Ça te prend beaucoup sur le moral et tout, enfin... Oui, le C'est film un peu est dur. très pessimiste. Ça, Très psychopathe surtout. ça aussi... Enfin, je pense qu'il a aussi... Il s'est aussi vu... Enfin, il voulait avoir une vision optimiste par rapport à la musique, parce que la musique, elle est aussi
pas mal présente dans le film. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé les musiques, enfin surtout au début avec les rêves et tout, je m'ambiance un Ouais, peu, tu vois. c'est vrai que le réel il parlait beaucoup de lâcher prise, Oui, Ah, parce qu'en fait, stress. on était en avant-première Ouais. avec l'équipe, Vous l'avez vu donc avec le l'équipe. réalisateur a présenté le film au début, enfin avant qu'il commence. Et donc c'est pour ça qu'il nous disait, vous vous concentrez pas trop sur l'histoire, tout ça. Ouais, ressentir le film Ouais. dans son corps, etc. Ouais, voilà ça, Ce un qui est éveil des pas, sens un ce peu. qui est pas une mauvaise idée en soi. Moi j'aime plutôt bien, tu vois. Voilà. En plus, il y a ce traitement du mixage du son qui fait qu'on n'entend pas du tout les réverbérations. En fait, c'est du son presque extra-diégétique, dans le sens où on dirait que c'est la soundtrack du film qui passe C'est en même rajouté temps. par-dessus. Voilà, ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si nous, en tant que spectateurs, on était inclus dans les raves aussi, et qu'on était exactement au même stade que les personnages, vraiment complètement pris dans la musique, et on n'a pas l'impression de voir les sources sonores en train de balancer la musique, quoi. On dirait juste le son Ok. des basses, et des trucs électroniques, des nappes de son qui nous prennent. Et le film, du coup, s'étire beaucoup, il joue un peu avec les sonorités que ça crée et essaye de nous mettre dans une espèce d'atmosphère comme ça, avec une image de vague un peu, tu vois. C'est quelque chose qu'on est beaucoup en train de vivre, un cœur qui bat. Et au début, je trouve que ça marche pas tant que ça. Je trouve que le film veut un peu trop justement jouer la carte de la spiritualité et de l'atmosphère et de l'ambiance et il se passe pas grand chose en fait au début et du coup je trouve ça un peu chiant quoi. Ok, Oui, peut-être comme s'il comptait juste trop sur ça, sans suffisamment exploiter le reste du film. Ok. Ouais, c'est fait que du coup, il y a un potentiel, c'est ça. Il y a un potentiel propos, on va dire, mais sauf que enfin, il y a... Moi, de ce que j'ai compris, c'est que le propos, c'est un peu cette idée que c'est tellement la fin du monde et que on est surtout sur le point d'imploser que la seule chose que les gens veulent La faire, musique. c'est écouter la musique. Ouais, écouter Oui, la en musique, fait, ça marche un s'enfuir. peu. Tout oublier. Parce qu'on Ça, voit. c'est ça, c'est un bon propos. Oui. Oui, parce qu'on voit ces personnages-là qui fuient la guerre. Limite, ils se disent, bah, je veux pas mourir en temps de guerre. Tant qu'à mourir, je préfère mourir, je sais pas, en écoutant de la musique Ouais. ou autre, Mhm. tu vois. Donc c'est pour ça, ils ont leur big enceinte et tout, ils dansent jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à plus avoir d'énergie. Enfin, Mhm. en soi, c'est assez beau comme manière de montrer les choses, mais Ouais, mais je trouve que, je sais pas, je trouve que ça marchait pas. Je trouve que le concept était pas du tout assez poussé. Enfin, il y avait une idée, mais il en fait pas grand chose, quoi. Ok. et puis j'ai pas apprécié la tournure que ça a pris Et dans la puis seconde après- partie. Bah, Ah, si bon. on peut parler de cette seconde partie. Voilà, bon là On du peut- coup on on peut rentre spoiler dans une partie spoiler. Oh, ok, Ouais. partie spoilers. Parce que du coup à la moitié du film, il se passe un truc qui est affreux. Ouais. Je sais pas, à partir du moment-là, Bah, Oliver dis- il est dis- passé d'un... Dis l'histoire, allez-y. Ok, bah déjà il y a eu un truc assez traumatisant, moi ça m'a un peu traumatisé, après j'étais un peu en crise d'angoisse pendant la plupart du film. Bon ça c'était pas le plus choquant non plus, mais en fait si tu veux il y avait le fils. Bah, Qui était c'est dans à la- partir de ça que le Voilà. film dérape. Le fils qui accompagne le père dans son C'est retour. ça, le Voilà. fils qui a même pas 10 ans, tu vois, il est petit, il est avec leur petit chien, ils sont dans la voiture parce qu'en fait les autres ils avaient des gros vannes, alors qu'eux ils avaient une petite camionnette. Ouais. Ils étaient en montée et en gros si tu veux il y avait, enfin ils aidaient la voiture à passer et pendant ce temps le fils était dans la voiture et le chien il jouait avec le chien dans la voiture. Mm. Et vu que le chien il s'agite beaucoup dans la voiture, il enlève le frein à main. Ils étaient en pente, ils reculent et ils tombent dans le ravin et les deux ils meurent. Voilà. Et le plan fixe comme ça qui regarde de manière très rigide la voiture. Et on entend Ah, juste papa, l'enfant papa, crier papa. papa. Ah, Et c'est- Son la père il voiture qui disait tombe tire le frein à main, tire dans le le frein à ravin. main. Et on les voit, on entend les bruits, enfin c'est horrible. Et là je me suis dit c'est un mais peu trop gratuit. c'est ça. Oliver, t'es un putain de psychopathe en fait. Genre à quel moment tu as le droit de montrer des choses aussi horribles, aussi froidement, sans aucune empathie. Et en plus le film va tellement genre downhill depuis ici. Mm. Genre c'est de pire en pire. Ok. Surtout qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt, enfin Genre- pourquoi faire? Si, bah, l'intérêt c'était peut-être pour montrer la désuétude du monde, dans le sens où celle-ci n'a plus aucun sens, et même les choses les plus dramatiques ne sont. Enfin, on est déconnecté des. Oui, c'est fataliste. C'est Oui, c'est genre ça. en gros il dit de toute façon vous voulez vous enfuir et vous échapper, mais en fait la mort va toujours vous rattraper et tout ça. Mm. Et mieux vaut exulter le dernier souffle de vie que tu as dans la musique et dans la danse, dans te dépenser énergiquement. Sauf que la manière dont il le fait, genre c'est. Moi il y a un moment ce genre de choc comme ça me. Je sors complètement de ce que le film veut raconter, des émotions qu'il veut me transmettre. À un moment, moi, c'est plus possible, quoi.
Et à un Voilà. moment vouloir filmer Vous êtes des choses aussi, scandalisé. Et aussi en- horribles, Coup de gueule. aussi froidement, vraiment. Et après, ça a fait qu'empirer. Ouais. Parce que là, c'était que le début. Après, on dirait un jeu malsain en fait, où le réalisateur veut filmer ses petits personnages un à un se faire exploser dans un champ de mines. Ça devient presque un film d'horreur. Ça devient un espèce de survival un peu débile. Ouais. En plus, ça te choque parce que t'as la scène où. En plus, c'est vraiment le poster du film où t'as les personnages principaux, ils sont en train de danser avec leur big enceinte, là, comme je t'avais dit. Ah, ils sont écrasés. Et là, quoi. bam, Ouais. champ de mine, donc il y en a une qui explose. On voit son corps tout carbonisé, comme ça. T'en as un qui court vers elle, l'autre lui dit non, non, n'y va pas. Il court quand même. Lui aussi, il se fait exploser, donc ils sont deux à mourir là. Donc là, d'un coup, tu t'es désespéré devant le film, tu te dis bah, ok. Et après, ils essayent de sortir du champ de mine. T'en as un qui arrive, l'autre il suit les mêmes traces que le précédent. Et il se fait exploser aussi. Donc... Le film prend tellement un aspect viscéral et il veut tellement être dans le choc, dans la brutalité à ce moment-là, que du coup il perd toute émotion, toute politisation, tout. Il y a tout qui passe à la trappe de juste le son et l'image. Ils cherchent et l'effet plutôt que le sens. Voilà, exactement. Mhm. Là, on est purement dans. Mhm. C'est pour ça que quand il nous dit au début de la séance, essayez de pas trop voir le film avec votre tête et plutôt avec vos oreilles, avec votre On sens. comprend Au pourquoi. final, Oui, Parce qu'il y a mais que ça il y a qui des peut- limites quand même, Mm. à mon avis. En fait, du coup, c'est un film de Cannes. C'est un film qui cherche l'effet, mais pas trop le sens. C'est ça. Un film qui veut choquer les journalistes. Je sais, bah, en vrai, je me souviens, sais à pas. Cannes, ça avait beaucoup de critiques positives. Ouais, Parce à qu'en Cannes, il fait, avait percé, il a hein. été programmé assez tôt dans les films en compétition. Et donc, c'était l'un des premiers à être considéré comme futur Palme d'Or. Ah ouais, Ouais. Mais ça a eu le prix du C'est jury, vrai. du coup. C'était quoi déjà la Palme d'Or? J'ai oublié. C'est un simple accident. Ah oui, c'est ça. On va en parler dans. Qui sort On le en 1er parlera octobre quand On il va, au sortira. on va- cinéma. on va en parler bientôt Il d'ailleurs. faut en parler. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Après, si vous voulez rajouter quelque chose sur la fin du film. Petit point positif sur la fin du film, c'est qu'en fait, on suit les deux dernières personnes qui manquent à traverser le champ de mine. En plus, ils sont avec leurs chiens. Là. Moi, dès qu'il y a des animaux, là, je me dis non. Bref. Et donc là, en fait, on les suivait et la musique accompagnait ce moment. Donc ça, c'était assez bien parce que un pas après l'autre, il y avait la musique qui accompagnait. Quand Ouais. il s'arrêtait, la musique s'arrêtait, puis après ça reprenait. Et j'aimais bien aussi le type de musique qui était joué à ce une moment-là. espèce de petit. C'est un peu Squid Game, là, ce que vous me racontez. J'ai pas vu, hein, mais. Voilà. Ok. Donc, pour un peu résumer votre avis en une ou deux phrases, Samuel. Bah. Tout n'est pas acheté, mais il y a un moment, stop. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut Stop. arrêter. Pas de ce cinéma là. Non, Dans nos pas pour salles moi. françaises. Pas pour moi, dans les salles du monde entier. Très bien. Et toi, Eva? Pas grand chose à retenir à part le choc lors de la séance. Voilà, Ok. on retient que la séance du film, Mm. pas ce qui reste après. En plus, on avait Ouais. la dalle. Voilà. Très bien. Bon, peut-être qu'on peut enchaîner sur un film qui peut-être va ravir Ah ouais. vos cœurs. Peut-être. Ouh, on espère. Ouais. Donc, on va enchaîner sur Highest to the West, un film de Spike Lee avec Denzel Washington, qui ça d'autre? A$AP Rocky. Ah oui, A$AP Rocky, Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, j'aime beaucoup Jeffrey Wright. Il y a qui Et le d'autre, fils de Jeffrey Wright. Ah oui. Ouais, Qui et était donc, qui est sorti directement sur les plateformes Apple TV+. Mm. Il y avait une sortie limitée aux États-Unis cinéma, au aux cinéma. États-Unis. mais- Ok, très bien. Pas en France, en tout cas, c'est pas de sortie. en Directement France, non. Canal+, Apple TV. Voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé? On a passé un super moment. Comme dirait Omar Sy, pourquoi faire Pourquoi faire L'original, qu'il faut aller voir. Ah, c'est un remake. C'est un remake. Donc c'est un remake du film de Akira Kurosawa qui s'appelle High and Low, qui est sorti en 63. Ok. 1963. Et il parle de quoi cet original du coup de Akira Kurosawa? En plus, moi, c'est assez drôle parce que j'ai vu l'original 2 jours avant de voir le remake. Du coup, j'avais l'original frais dans ma tête. Mais en gros, c'est un homme riche. Il reçoit un appel un jour qui lui dit j'ai kidnappé ton fils, donne-moi 30 millions de dollars. De je sais plus, ouais, de dollars. Sinon, je tue ton fils. Voilà. Sauf qu'en fait, il se rend compte. C'est Taken. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que c'était pas le fils du riche
propriétaire, enfin de celui qui a des actions dans je sais plus Ouais. quelle entreprise de chaussures là. Mais en fait, c'était le fils du chauffeur du monsieur. Ah, mais ça me dit quelque chose, cette histoire. Voilà. Et du coup, il y a tout un dilemme social Ouais. sur Parce le qu'il fait dit, est-ce c'est pas que le mon gros fils. riche veut bien donner de Mais- l'argent pour sauver le fils de Oui, son... ouais. Alors que les Petit deux enfants employé. sont clairement meilleurs amis, du coup il y a Voilà, un peu cette c'est ça. culpabilité du fait de l'autre enfant. Ok, et par rapport ce remake, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui Le ne va pays. Et ben du coup, tout ce qui était bien dans le premier, et ben il a tout enlevé. pas Et voilà. D'accord. Et il a Il s'est juste gardé dit- la trame principale. Ok. Voilà. Ouais, Donc Mm, le film se déplace aux États-Unis. Mm. c'est Mhm. ça. Et c'est bah forcément c'est à notre époque, enfin c'est vraiment en moment il dit on est en 2025. Du coup on sait que vraiment c'est maintenant, il y a tous les Voilà. On téléphones. est dans l'industrie de la musique. L'intelligence artificielle avec la police. Des qui- gros discours bien de gens de plus de 60 ans, tu vois, dans le film. Donc Voilà. peut-être Spike Lee était trop vieux pour réaliser ce film. Et qu'il a fait un remake juste En fait, parce que- on aurait dit qu'il a juste fait ce film pour montrer les quelques choses qu'il aime dans le monde, pour les balancer un peu partout. À tu savoir Porto Rico, vois. T'as le un basket. portrait de Kamala Harris, t'as les Yankees. Kamala Harris. t'as- Il aime pas Boston, ça on est sûr. Ouais, Boston. Il déteste Boston, ça c'est 100% obligé. Et puis qu'est-ce qu'il aime pas aussi? L'intelligence artificielle, voilà. Par contre, il aime beaucoup Kamala Harris. Kamala Harris, il aime beaucoup Denzel Washington aussi. Ok. Et voilà. Et Denzel, au moins, il sauve pas la mise dans ce film. Bah, Denzel, il reste On lui lui-même, pardonne, tu c'est vois. Denzel, tu vois. Mais y a pas, en fait, il n'y a pas de direction d'acteur dans le film, c'est ça qui est marrant, je trouve. C'est du coup, Denzel, il est lui-même, tu vois, il joue pas un rôle, il joue juste un mec qui est là, et puis qu'on lui demande de dire les répliques qu'il veut, Ouais. et puis juste il fait du Denzel, quoi. Mais quand tu Mais regardes tous les autres Les jeux acteurs, d'acteurs, par exemple, Jeffrey Wright, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? j'ai jamais vu Jeffrey Ces Wright jeux de aussi main, mal c'est- joué de ma vie. Moi, je trouve que c'est un bon acteur. Ah, bah Oui. quand il est bien dirigé, Oui, c'est un mais super là, acteur. je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, genre, il y a Il des se plans. met comme ça. hein. Mais j'ai l'impression que Spike Lee, il voulait faire un peu un film à l'époque, genre d'il y a 20, 25 ans, 30 ans. Ouais. Beaucoup dans le montage, dans l'esthétique. Comme il faisait à l'époque. Il fait un truc un peu kitsch, tu vois, à l'ancienne. Mais sauf que il n'y a pas la moelle substantifique, tu vois, de ce qu'il faisait ces films de l'époque, tu vois. Il y a beaucoup tu sais, beaucoup de redites, genre il y a des claps de main qui montent plusieurs fois dans le même plan. Ouais. Il y a Le des montage, dialogues c'est où il met terrible. plein de plans, des angles un peu qui n'ont Il y a aucun des sens. transitions. Je pense qu'il s'est pris pour le nouveau George Lucas, sauf que ça n'a Beaucoup. pas marché parce qu'il fait des transitions Ah, il fait des transitions à Star Wars. affreuses. Oui, Ouais, mais c'est pire. c'est C'est un autre pire. niveau là. En fait, il fait beaucoup d'esthétisation en mode. En gros, l'essentiel de son film était censé être genre un peu l'esthétique, tu vois, qui va donner à Là, cette histoire. Là, vous me donnez envie de le voir. Et au C'est- final, c'est ce qui se passe. au final c'est d'un vide intersidéral. Donc, il n'y a et- pas de. Il y a Pas de mise en Il y a scène. une mise y en a scène pas aux fraises, il y a un scénario qui n'est pas De toute porté. façon, à partir du moment où il n'y a pas de mise Bah. en scène et où le scénario toute façon, se le vautre scénario, la gueule, enfin, c'est une dépolitisation totale de ce que le premier film voulait c'est- faire. C'est un peu une honte par rapport au premier film, c'est-à-dire que c'est. Mais je crois on qu'ils s'en étaient gâche. 4, enfin dans le générique, je crois que j'avais vu qu'ils étaient 4 au scénario, dont Akira Kurosawa. Enfin, juste ils ont repris Ouais. la trame de base. Et après, ils se sont mis 3 à rajouter des trucs par-ci par-là, de New York, des trucs à notre ère, et ça devient une catastrophe. Ouais, c'est assez fou de faire des films comme ça. Ouais. Mm. C'est pour ça que je me dis, bah, pourquoi il est Ça passé fait à quoi? Cannes le Ça film, fait 5-6 ans qu'il a pas fait de film en plus, Spike Lee. Genre, il a mis du temps à le faire ce film, quoi. Et puis voilà, quoi. Ok, mais donc ce que j'en retiens, c'est que vous préférez l'ancien Spike Lee au nouveau. Ah ouais, oui, Ouais. c'est vrai qu'il Moi, a j'ai fait. pas vu tant de films que. Enfin, moi j'ai vu que Do the Right Thing et Black Landsman. De Et lui. qu'est-ce qui change en fait? Est-ce que vous retrouvez une certaine gimmick de mise en scène qu'avait Spike Lee? Mais qu'est-ce qui change au final du coup? Bah, ce qui change, c'est qu'avant, quand il le faisait au début, c'est qu'il y avait de l'honnêteté, de l'insincérité, qu'il y avait de la nouveauté, genre c'était frais. Et que maintenant, bah, ça fait genre 30 ans qu'il fait un truc qui est inscrit dans une certaine période. Ouais. Et de devoir vouloir refaire ça à nouveau aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Surtout qu'il a plus du tout la même énergie jeune et qu'il avait à l'époque où il faisait Do the Right Thing ou qu'il faisait même la 25e heure. Mais moi j'aime beaucoup la 25e heure. J'ai retrouvé pas mal de trucs qu'il voulait faire dans la 25e heure qu'il a fait dans Rise to l'Ouest et ça n'a plus aucun poids par rapport à ce qu'il faisait avant, quoi. Mm. C'est C'est une dommage. coquille vide en fait, si tu veux. Tu vois. C'est triste un petit peu. Tu au connais final. Ice Spice? Ice? Non. Ice Spice, c'est une rappeuse. Ah, mais si, oui. Voilà. Ah oui, je connais, oui. Bah, elle est nulle en rap.
et elle est dans le film. Moi je me dis pourquoi toujours ramener des stars qui servent à Oui, rien du coup, il a dans des ramené films. Asap Rocky, Ice Spice. Ouais. Il va ramener Je suis sûr que Timéo Smith. ira Mais en mieux que plus, Ice il y a, Spice. il y a un moment dans le film, ça vrai vers la fin, il y a A$AP qui chante. Bon, au moins ça va parce que A$AP il chante bien, tu vois, genre c'est un rappeur. Bah, enfin. quand même. Heureusement qu'il est là, voilà. Et il y a une sorte de Il y a un clip qui sort sert de à nulle rien part. avec Denzel et A$AP et t'as des meufs qui twerk partout. Et tu je vois me que dis, ça, mais ça aurait pu être cool pourquoi faire dans les années 90, tu vois. Genre ça ressemble un peu au générique d'ouverture de Do the Right Thing un peu. Tu vois, genre juste de la danse et des couleurs qui sortent un peu de nulle part. Parce qu'il y avait une vraie énergie, tu sentais que ça venait du cœur, tu vois. Tu sentais que ça venait de tripes. Là tu sens que ça vient d'une tour d'ivoire, genre, tu sens que Denzel Washington c'est Spike Lee en fait dans le film. C'est lui qui est le gros riche et qui s'est complètement déconnecté du monde et qui sait plus ce qui se fait maintenant et qui essaye de coller à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'il collait à la jeunesse des années 80 et 90, mais plus aujourd'hui quoi. Malheureusement. Dommage. Et oui, le jeune Timéo n'a pas été touché par les essais de Spike. Triste pour lui. Elle est triste cette semaine quand même, c'est dommage parce que Triste on voit, semaine pour le on cinéma. voit quand même qu'il y a des grands réalisateurs de l'époque Mm. qui vieillissent, mais qui y arrivent quand même, comme Scorsese ou Spielberg ou Tarantino. Mais il y en a comme Coppola, Coppola, ouais. C'était ou super lui. Megalopolis. Non, Moi, j'adore. c'est affreux. Non, On n'est non. pas là Mais pour c'est parler pas de le ça. sujet. C'est pas là pour parler de On ne ça. parle pas de Megalopolis dans cette émission. Mais donc, des réalisateurs comme ça qui vieillissent, mais qui continuent de faire des films, mais juste pour. Enfin, même Ridley Scott aussi d'ailleurs. Je pense qu'ils sont très bienveillants, ils ont envie, tu vois, de faire du cinéma, Mais de ça se marche mettre plus. à la page du jour, mais... Tu fais ta retraite et tu laisses les petits réalisateurs sur le. Parce qu'encore, il y a des réalisateurs, je trouve, qui sont forts à faire des films toujours pareils que comme ils faisaient il y a 40 ans, tu vois, genre Cronenberg. Tu regardes les films de Cronenberg des années 2020, il filme exactement pareil quand il filmait dans les années 80-90. Sauf que lui, il y a toujours un truc qui se passe encore dans les images, alors que Spike Lee, là, c'est inerte, quoi. Il n'y a plus de vie. Il y a juste Denzel Washington qui fait comme ça, là. Quand Pourquoi Mohamed? Pourquoi Stevie Wonder? Ah ouais, il parle, Steve Wonder, il ouais, parle ouais. à certains artistes noirs qu'il a affichés dans son bureau. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à ma place? Ah, le On film dirait- est un on peu dirait- cringe. On dirait une autoparodie de la communauté noire aux États-Unis qui. C'est le brother, tu vois. On dirait que c'est tellement genre tourné jusqu'à l'épuisement que ça n'a plus aucun sens, quoi. Ok. Ça devient juste un gimmick. Avec des petites C'est un nanar au Un final. bon c'est nanar, c'est ça excellent Ouais, nanar. on rigolait ensemble de tellement c'était nul, quoi. Voilà. Voilà. Des bons fous rires. Est-ce que tu as vu un bon film pour compenser tout ça? Oui. Enfin, oui, c'est un bon film. Je vais développer. Donc, pour finir, parce que moi, j'ai vu aucun des deux films dont ils ont parlé, donc voilà, pour un peu que je parle quand même, je vais rattraper. Du coup, j'ai rattrapé un film qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Caught Stealing, pris au piège de Darren Aronofsky, avec du coup Austin Butler, Zoe Kravitz, j'ai oublié des noms, mais il y a d'autres noms. Et oui, et Matt Smith, évidemment. Et c'est un film un petit peu. C'est exactement. J'ai l'impression que je retrouve un peu votre idée sur Alias sur l'Ouest. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un film comme à l'époque. Darren Aronofsky, c'est un peu un pur kiff, c'est ce que j'ai lu dans des interviews. C'est-à-dire que c'est pas du tout un film qui ressemble. Je sais pas si vous en avez vu des films de Darren. Oui. Il est plutôt dans le pathos. Oui. Oui. Là, pas du tout. Là, il est plutôt en mode de faire un film fun, cool. Il veut reprendre un peu Scorsese et tous ces films-là. Enfin, ses premiers films en tout cas. Et donc, il fait ce film un petit peu qui se passe à New York à la fin des années 90, où il y a un mec, du coup, c'est Austin Butler qui se retrouve impliqué dans des affaires de gang, et avec la police aussi qui le poursuit. Et je trouve que le scénario est hyper bien construit parce que parce que j'ai pas vu beaucoup de films, beaucoup de bons films récemment, enfin en tout cas au cinéma, et ça fait du bien de voir un film qui a un scénario écrit du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des pay-in et des pay-off. C'est hyper gratifiant de voir ça, enfin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont placées au début de l'histoire, des pions, etc., qui sont bien exploitées jusqu'à la fin du film.
Et donc c'est un film qui se savoure vraiment bien. Et l'histoire est très fun. Je trouve que les acteurs sont très très bien aussi, notamment Matt Smith qui a un rôle très très drôle. Après, sinon, je trouve que le film, il a des bons retournements aussi au niveau de son scénario que je ne m'y attendais pas. Mais sinon, je trouve qu'au niveau de sa mise en scène, bon, c'est un bon film, mais il a quand même quelques lacunes. C'est-à-dire que au niveau de ses choix de mise en scène, il veut refaire du Scorsese, mais je trouve que ça passe pas parce qu'il n'a pas la vivacité que a Scorsese. Et c'est du coup la mise en scène par rapport au scénario, ça aurait été demandé d'être un peu plus pop, et ça ne l'est pas assez. Pareil pour le jeu de Austin Butler, qui, bon, c'est très très cool de le retrouver sans prothèse, sans crâne chauve, ou sans teinture de cheveux, etc. Ça, c'est très très cool de le voir vraiment tel qu'il est. Mais il se, il s'implique pas assez, je trouve. Il est là, il joue bien, mais il est pas, c'est pas De Niro, quoi. Voilà. Je trouve il s'implique pas assez dans son personnage et ça se voit par rapport aux autres acteurs qui, je trouve, sont par contre très très bien. Euh, et donc, c'est un film fun, à voir en détente. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un très très bon moment. Voilà, Ok. Merci pour cette recommandation, Martin. voilà. Je vous invite à aller le voir évidemment pour vous faire de votre propre avis. Euh, et c'est ce qui conclut, si on a tout terminé, oui. Oui. Donc c'est ce qui conclut cette deuxième émission. On espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Pour qu'on revienne la prochaine fois, surtout. Bah oui. Ouais. Très bon moment. Il en a pensé quoi, Timéo, de cette... C'était mieux que la dernière fois, Voilà, ça c'est sûr. mais il y a encore du boulot. Ah oui. Voilà. Merci, Timéo, pour ton intervention. Timéo. Très très bien. Toujours utile, Timéo. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci d'avoir regardé. Ah oui, allez au cinéma. Voilà. Allez, cinéma. Et cut.